Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un update lecture. Alors je vais faire une petite pause dans les updates où il y a un tome des Galins Cité Perdue à chaque fois, parce que ça fait 2 fois quand même qu'il y en a. Je pense qu'à force ça va vous saouler tout simplement. Du coup aujourd'hui je vous parle de 2 livres qui n'ont rien à voir avec un Cité Perdue. Le premier dont je vous parle c'est Ne t'attache pas de Morgane Bickel aux éditions Michel Lafon. Alors c'est un livre que j'ai lu il y a quand même quelques temps. Donc je vais vous lire le résumé qu'il y a au dos. Par contre je me souviens exactement de ma lecture, c'était si bien, etc. Enfin bref, je vous en parle de suite. Excusez-moi pour la sonnerie. Alexis, 16 ans, mène une vie rangée. Ce n'est pas le cas de son voisin, le séduisant et ténébreux Jérémy, qui ne vit que pour le risque et ne tarde pas à l'entraîner dans les défis les plus insensés. Mais quel avenir y a-t-il pour une relation placée sous le signe de l'adrénaline et vouée à la clandestinité? Voilà, alors c'est un livre où en fait, de par son résumé et sa couverture, ne m'attirait pas spécialement. Mais ce qui a fait que je l'ai acheté et que je l'ai lu très peu de temps après, c'est le nom de l'autrice, puisqu'en fait c'est Morgane Bickel, une autrice que je suis de très près. Elle est française et c'est notamment elle qui a écrit Phone Play, donc un livre que j'avais énormément aimé. Et du coup je vous en parle de suite. Alors, Ne t'attache pas de Morgane Bickel, c'est, je sais pas si on peut appeler ça une romance concrètement ou pas. C'est un peu le sujet qu'il va y avoir hein, entre Alexis et Jérémy. Il va y avoir une relation qui va se nouer et petit à petit pardon, ça va se créer en romance. Sauf qu'en fait le livre est pas tourné que sur ça. Vous voyez, c'est pas juste une romance. C'est tourné autour également d'une passion qu'a Jérémy pour le risque. Il a le goût du risque justement et c'est quelque chose qui ne va pas du tout plaire à Alexis puisque il risque sa vie pour rien en fait, en faisant des broutilles, etc. Et je me souviens que c'est un livre tellement émouvant, etc. Enfin, je veux dire, c'est très banal en tant que tel, l'histoire, voilà, une romance entre un gars qui est un peu fou et perdu dans sa vie, enfin fou, en mode fou, il risque sa vie, il est un peu perdu, il sait pas où il va aller, etc. Et une jeune ado plutôt bien rangée, etc. Enfin, jeune ado, ouais, ils sont pas très loin en termes d'âge. Sauf qu'en fait, la fin... Oh, mon Dieu, j'en ai des souvenirs. En fait, la fin m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Je sais pas comment vous dire, en fait, je l'ai vu venir, mais pas longtemps avant que ça se passe. Genre, peut-être, ouais, 1 ou 2 chapitres avant, je me suis dit, purée, c'est pas possible. Si jamais il reste aussi peu de chapitres, ça peut pas se finir comme je le crois. Et ben non, je me suis pas trompée. Ça m'a pas empêché de pleurer, hein, voilà, c'était un livre très émouvant, voilà, vers la fin du moins. Et c'est vrai qu'il m'a tenu accro et en haleine tout du long. Je préfère quand même Phone Play par rapport à l'histoire, voilà, c'était un truc qui m'avait beaucoup plus attiré. Et la couverture était beaucoup plus belle aussi. C'est un détail, ça par contre. Hein. Sauf que dans Ne t'attache pas, j'ai ressenti beaucoup de choses que je n'ai pas ressenties en lisant Phone Play, comme de la tristesse, etc. Des émotions tout du long qu'avec Phone Play, je ne trouvais pas. Avec Phone Play, voilà, tu rigoles, tu aimes bien. Il y a une pop qui est tombée. C'est pas grave. Enfin, je veux dire, voilà, t'es un peu détente. Alors dans celui-là, faut s'accrocher à ses sentiments et pas avoir le cœur fragile comme moi quand il s'agit des romances, parce que vous allez être un petit peu obligé de sortir les mouchoirs comme moi. Je vais juste vous dire les points positifs et négatifs dont je me souviens. Un point un peu négatif, mais en même temps, voilà, c'est pas dramatique, c'est qu'il est un peu court, je trouve. Ça aurait pu être bien de développer encore plus leur relation. La fin n'aurait été que plus émouvante, hein. De développer encore plus leur relation parce que, je sais pas, genre on voyait un peu l'évolution des personnages, ça d'ailleurs c'était un point positif, genre c'est un peu comme tout, c'est un peu le bad boy, etc. Sauf que il évolue, sauf que vu que c'est un one shot, il évolue rapidement, vous voyez, alors qu'avec quelques pages en plus, on aurait pu voir l'évolution moins flagrante, vous voyez. Sinon voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire dessus, à part que moi je l'aime beaucoup, je vous le conseille énormément. De toute façon c'est pas la première fois dont je vous en parle, bon à part dans les lectures c'est la première fois. Mais voilà, ça a été une très bonne lecture que je conseille un peu à tous ceux qui veulent se lancer dans le genre. Que vous soyez jeune, ado ou adulte, je pense que ça peut vous plaire. Adulte, je sais pas, peut-être aimer le genre un peu plus young adult, tout ça. Mais moi, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le prochain livre dont je vous parle est pas des moindres, puisqu'il s'agit de Shades of Shadow de Vie et Schwab aux éditions Lumen. Je viens de terminer ce livre quand je filme avant-hier. Alors vous, ça fera 3 semaines, hein, puisque c'est la dernière vidéo que je posterai. Comment vous dire que je n'en peux plus. Ce livre a été tellement bien, ça a été un énorme coup de cœur. Je vous en parle de suite. Petite aparté
Regardez-moi le nombre de post-it que j'ai mis dans ce livre. C'est la première fois que j'en mets autant. Il y a tellement des belles citations que je me dis, c'est pas possible que je les laisse sans rien. Donc voilà. Alors, Shade of Shadow de V.E. Schwab, c'est quoi? Donc là, je vais vous faire un peu le speech du tome 1. Donc Shade of Magic qui est juste là-haut. Il y a un avis lecture qui a été fait dessus, plutôt complet d'ailleurs. Et je vous conseille d'aller le voir si jamais vous êtes un peu intrigué par cet univers. Je vous donnerai mon ressenti sur ce tome 1. Et là, je vous parle tout de suite du tome 2, mais on vous fait un résumé du tome 1. Alors en fait, on est dans un monde où il existe plusieurs Londres, enfin plusieurs mondes quoi, où à chaque fois Londres est le centre. Il y a le Londres gris, le nôtre, dépourvu de magie. Il y a le Londres rouge, celui de Kel, donc le personnage principal, donc on va suivre. Je vais vous le sortir parce que sur le deuxième, il n'y a que Lila. Donc c'est le monde de Kel, donc le personnage principal qu'on va suivre, qui lui en fait est un monde qui déborde de magie. Il y a le blanc, c'est un monde où en fait la magie se fait tellement rare qu'on tue pour en avoir. Et il y a le Londres noir qui a été infesté par la magie et qui est donc mort. En fait, tout simplement, voilà, il est interdit d'y remettre les pieds et il est en contact avec plus personne puisque la magie l'a complètement détruit. Et Kel, en fait, est un magicien un peu particulier puisque c'est un magicien de sang, c'est un Antari. Et en fait, c'est le seul magicien, enfin la seule sorte de magicien qui peut passer d'un monde à l'autre. Donc du Londres gris au Londres rouge, du rouge au blanc, mais le noir est interdit, hein, je vous le rappelle. Et ils ne sont plus que 2 Antari, et du coup ce sont des personnes très rares, etc., etc. Bref, ça je vous le dis parce que ça va avoir son importance dans l'histoire plus tard. Et en fait, lorsqu'il va aller dans le Londres gris, donc c'est le monde où habite Lila, et ben cette dernière en fait va lui subtiliser une pierre qui vient en fait du Londres noir, sachant que l'apport d'objets d'un monde à l'autre est interdit. C'est assez compliqué, surtout qu'en fait cette pierre est assez dangereuse et dans les mains des mauvaises personnes, elle peut faire des graves dégâts. Et du coup, qu'elle va tout faire pour récupérer cette pierre et que Lila ne l'ait plus. Et donc voilà comment va être mise en place l'histoire. Alors, à la fin du tome 1, il n'y a pas de cliffhanger du tout. Ça te laisse sur la fin. Voilà, en fait, c'est ce que je disais. Ce tome 1 pouvait se suffire à lui-même. Enfin, je ne l'ai pas dit dans les lectures, mais je m'en suis rendu compte quand je lisais ce tome 2. Le tome 1, il se suffit à lui-même, mais tu as encore envie de savoir. Il y a des questions que tu as eues, des réflexions, etc. où tu n'as pas les réponses. Et c'est vraiment un truc qui me mindfuckait en fait. Et du coup, j'ai essayé de lire le tome 2. Le tome 1, si jamais vous voulez tenter, vous ne serez pas désespéré à la fin du tome 1 en mode j'ai pas la suite. Mais par contre, si jamais l'univers vous plaît, foncez dans le 2 parce que c'est encore mieux. Et du coup, maintenant, on passe au tome 2. Alors, dans ce tome 2, en fait, du coup, on va vraiment prendre la suite directement après la fin du tome 1. D'ailleurs, pour ça, je vous le dis, les premiers chapitres, enfin les premiers, parce que c'est ça qu'il faut que je vous dise. Au début, j'étais un petit peu perturbée parce que il y a des parties en fait qui sont séparées comme ça. Donc, premier chapitre, et dans chaque chapitre, il y a des sous-chapitres. J'appelle les sous-chapitres en fait, ou des parties quoi. Les premiers sous-chapitres du premier chapitre sont un petit peu m'ont un petit peu perturbée parce que je me suis dit bah mince, c'est pas du tout là qu'on nous laissait dans le tome 1. Et en fait, quelques sous-chapitres après, on revient directement, en fait, ça dit 3 mois plus tôt. Et du coup, en fait, tu vois directement la suite de la fin du tome 1. Vous voyez? Bref, j'espère que je me suis fait comprendre parce que moi, je vous le dis parce que ça m'a perturbée au début. Je me suis dit, pas mince, oh, ça me saoule un petit peu. Je voulais pas que ce soit comme ça parce que j'avais déjà essayé de le reprendre dès que j'avais fini le tome 1. Et du coup, c'est vrai que je l'avais pas repris. Là, en le reprenant, en fait, ça a été tout seul. Voilà, ça a été une excellente lecture. Il a été lu en 7 jours. Ça faisait très longtemps que j'avais pas réussi à lire un roman en fait rapidement et du coup le fait que j'ai réussi à le lire en 7 jours ça m'a vraiment fait plaisir. Et là je suis dans le tome 3 et croyez-moi que je suis accro, je n'arrive plus à le lâcher. Enfin bref, ça viendra dans une prochaine vidéo. Je suis désolée si vous entendez des bruits, c'est mon voisin qui hurle, mais qui hurle. Et c'est très agaçant hein, mais j'ai pas trop le choix en fait. Désolée. Du coup ce tome 2, j'ai énormément apprécié ce tome 2, ça a été un gros coup de cœur. Alors je vais vous dire tout de suite les points forts et les points faibles que j'ai trouvés. Alors un des points faibles, on va commencer par ça pour terminer sur le positif, c'est que en fait je trouve que l'histoire met longtemps à se lancer. C'était déjà le cas dans le tome 1 où je vous avais dit que en fait, la pierre noire elle n'arrivait pas tout de suite et au début je commençais un peu à m'impatienter, je vais y arriver. Et ça ne m'empêchait pas d'aimer hein, puisqu'on avait les descriptions d'univers, des personnages etc. Mais c'est vrai que du coup l'histoire en elle-même n'était pas lancée concrètement. Alors, dans ce tome 2, on a l'avantage de déjà connaître les personnages et leur histoire, enfin, en partie, et de connaître l'univers dans lequel on est. Alors, ça m'a permis de m'adapter beaucoup plus vite, même si, franchement, l'action, elle arrive vraiment pas tout de suite. Hein. L'action qu'on nous promet dans le résumé, je
Je vais vous dire où elle arrive. Elle arrive après la page 420. Donc bon, tu as un roman qui en fait 630. Voilà, hein. Enfin, une partie en plus de l'action, parce qu'il y a un peu deux étapes. C'est-à-dire qu'on nous dit, ah, il y a ça qui va se passer, puis en même temps, il y aura ça. Bon, alors dans les 420 premières pages, t'en vois pas la couleur. Hein. Mais en fait, tu as la préparation au premier événement qui va arriver, donc qui est les Suntash. Voilà, je vous spoil pas, hein, c'est dit en fait derrière, etc. Et si vous n'avez pas lu le tome 2, vous savez pas de quoi je parle. Qui est les Suntash, et du coup, en fait, on va voir la préparation des personnages, je ne vous dis pas de qui, puisque à la fin de ce tome, enfin pendant la lecture du tome 1, il y a plein de personnages qui sont parfois entre la vie et la mort, et du coup j'ai pas envie de vous spoiler en vous disant ah dans le tome 2 on va suivre tel et tel personnage, et du coup ça vous savez qu'ils ne sont pas morts dans le tome 1, ou du moins il ne leur est rien arrivé, c'est pas mon but. Donc ce tome 2 je l'ai beaucoup aimé, et voilà, c'est là le seul point négatif que j'ai trouvé à ce livre, c'est qu'il est long à se lancer, mais malgré tout en fait pendant ces lenteurs tu découvres les nouveaux personnages de l'histoire, tu vas... en fait c'est vrai qu'elle aurait pas pu faire sans, parce qu'il va y avoir de la préparation avant cet événement, etc. Et du coup c'est très important de la voir, mais ça me frustrait tellement par rapport au personnage en fait, parce que il va y avoir une relation qui va se créer entre certains personnages dans le tome 1, et dans ce tome 2 j'avais envie de la retrouver, sauf que bah, ils n'étaient pas ensemble, etc. au début, donc du coup c'est vrai qu'on le retrouve pas tout de suite, mais c'est pas très grave quoi, sinon l'histoire est super bien. Pour ce qui est des points positifs, en fait, c'est tout simplement que l'histoire elle est géniale, l'univers il est encore plus fourni, les nouveaux personnages sont juste dingues, et l'intrigue de ce tome 2 est formidable, sincèrement. Il y a des réponses aux questions que moi personnellement je me posais depuis le tome 1 ou depuis le début du tome 2, et c'est juste trop satisfaisant en fait d'avoir des réponses. Par contre, alors c'est pas un défaut, attention, au contraire, c'est juste que je tiens à vous prévenir, ce tome 2 termine sur un cliffhanger de dingue. Je n'ai pas le tome 3, enfin je n'avais pas on va dire, et ça m'a énormément frustrée, sachez-le, puisque la fin du tome 2 est horrible, hein. Concrètement elle est horrible, il te faut la suite. Du coup j'ai tout de suite, dès que j'ai pu commander le tome 3, je l'ai commandé hier. Normalement j'ai la livraison rapide avec la carte Fnac, tout ça. Du coup je devrais l'avoir entre aujourd'hui et après-demain. On va croiser les doigts. En attendant, je le lis en e-book. Et comme je vous le disais, je suis vraiment trop accro. Et du coup, j'ai juste hâte de pouvoir me remettre dedans tout simplement. Et alors, faut savoir que pour le coup, le tome 2, il est aussi bien que le tome 1. Voilà, j'ai pas eu de grosses préférences. Peut-être un peu le tome 2 dans le sens où on connaît déjà les personnages, il y a déjà une histoire derrière, on connaît leur affinité les uns avec les autres. Et les nouveaux personnages qui sont mis en jeu sont juste ouf et j'aime trop. Donc ouais, je pense que ce serait le tome 2 parce que il n'y a pas entre guillemets la lenteur de ce début qui est juste de nous expliquer l'univers. Là il y a la lenteur mais t'es directement dans l'univers, vous voyez. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Enfin bref, j'espère que je pourrai vous retrouver très bientôt avec le tome 3 hein, du coup parce qu'il sera clairement fini très bientôt. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des remarques, des conseils, des avis, des titres à me donner, n'hésitez pas à le faire en commentaire, l'espace est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye les lecteurs!